les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage intemporel des énergies et on va aller prendre l'oracle de Gaïa pour aller voir quelle est l'énergie principale. J'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage où on va pouvoir aller voir les petits messages. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez que ce qui vibre en vous. Faites-vous cependant toutefois confiance. Si vous sentez qu'une situation doit être inversée ou qu'elle rentre plus dans un contexte professionnel ou sentimental en fonction des cartes, faites-vous confiance. Vous avez votre libre arbitre et puis ça reste votre vie, votre choix et votre ressenti qui prime avant tout. On est parti, on va aller voir quelle est l'énergie générale de ce tirage avec l'oracle de Gaïa qui est un de mes oracles préférés. Ayant une super connexion avec Gaïa. Le reflet, l'illusion, l'autocritique, la distorsion. Là, il y a quelque chose où il y a quelque chose qui est faussé. Voilà. Il y a quelque chose qui est faussé, il y a quelque chose qui n'est pas dit correctement, il y a quelque chose où on nous dupe. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens avec cette carte. Question de duperie, de ne pas voir les choses correctement, vous savez, ça me fait penser, je regardais un gars qui avait bossé sur Twitter et qui disait qu'ils font, alors je ne sais plus quel est le terme exact, mais en gros, ils strikent un profil, comme si en fait il n'existait pas en fait, voilà. Donc personne ne peut voir les publications, mais la personne ne le sait pas. En fait, ils font une espèce de blacklistage, quoi. Et les gens ne sont pas au courant. Donc en fait, ils continuent à publier, et puis ça leur casse le moral, parce qu'ils voient que leur chaîne n'augmente pas, etc. Et donc, ils dénonçaient un peu ça, et ça m'a fait penser à ça en voyant cette carte. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en place et que ça fonctionne comme ça, alors qu'en fait, derrière, il y a beaucoup d'autres choses qui se jouent et qu'on ne voit pas, qu'on n'arrive pas, qu'on n'a pas la capacité de percevoir. Voilà. Donc, il va être important de prendre du recul ou peut-être de prendre de la hauteur ici. L'accomplissement, rester concentré sur ses rêves. Donc, on vous dit de rester ancré sur ce que vous souhaitez matérialiser. Même si, par exemple, dans la matière, les choses n'avancent pas, restez ancré sur ce que vous voulez matérialiser. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se joue en arrière-plan que vous ne voyez peut-être pas. Ok, au niveau du monde, ou alors vous avez la capacité vraiment à vous ouvrir au monde, à matérialiser ce que vous voulez au niveau du monde. La carte du monde, c'est la carte de l'accomplissement. C'est une carte très positive, la carte du monde. Donc on arrive avec la carte du monde. Donc on vous dit qu'il y a des choses de positives, mais peut-être que vous ne les voyez pas pour l'instant. Ouh, le jugement qui tombe. On n'a que des arcanes majeures. Les énergies sont... Ça me fait penser à une éclipse. Il y a une éclipse là, lunaire. Il va y avoir une éclipse, il me semble. Attendez, faites voir, je vais vérifier. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. La deuxième, appelée la lune noire, sera une éclipse et aura lieu en taureau, c'est ça. Et on sera le 30. Faites voir, je revérifie, hein, parce que vous imaginez bien que je connais pas toutes les lunaisons par cœur. Ah, c'est ça, c'est le 30. Ok, bon, bref. Vous voyez encore une fois, il y a cette notion de lune et de cachet. C'est-à-dire, la lumière est cachée. C'est comme si on voulait nous dire qu'au niveau du monde, la lumière est cachée, vous voyez. On est dans l'illusion d'une situation. On ne voit pas clair sur ce qui se joue en arrière-plan, ce qui se joue derrière, vous voyez. Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre de la distorsion, en fait. Et ouais. Vous voyez, le 10 de coupe, c'est le bonheur en famille, l'amour, le partage, le bonheur en famille. Donc, on va quand même dans ces énergies-là. C'est un beau message d'espoir ici, en fait. C'est comme si on vous disait, les énergies sont dures en ce moment. Regardez, j'ai encore la lune. Hein. Les énergies sont dures en ce moment. Maîtrisez votre mental. Clairement, le message, c'est ça. Les énergies sont dures en ce moment. Maîtrisez votre mental. Il y a une ouverture qui se fait au niveau du monde. Il y a un jugement qui se fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la libération. Mais ça se joue dans l'ombre. Pour l'instant, on ne le voit pas. C'est caché. 3 arcanes majeures sur 4 cartes quand même. Hein. En dos de deck, j'ai la demoiselle de coupe. Et ouais.
qui va venir écouter son cœur, écouter son troisième œil, écouter les intuitions. Juste derrière, j'ai quoi? Le diable, les schémas de pensée bloquants et limitants, 10 d'épée, 8 d'épée, 10 d'épée, une situation dans laquelle on a été mis à terre, et la transformation, la métamorphose derrière, pour aller vers les intuitions. La reine d'épée qui coupe et qui tranche dans une situation parce qu'elle écoute son troisième œil, ses intuitions. Et on vous dit que vous êtes guidé dans ce sens-là, pour aller matérialiser quelque chose et récolter les fruits de votre travail, parce qu'on reprend son autorité, on réfléchit différemment. Alors, le message est hyper puissant. Je ne sais pas si je suis claire dans tout ce que je ressens. Ce serait un comble de palette quand même, quand on s'appelle Claire. Je ne sais pas si... Prends pas celui-là, ils me disent. Ok. Je ne sais pas si je suis claire dans tout ce que je ressens et dans tout ce que je vous dis. Mais là, clairement, on vous dit qu'au niveau du monde, il y a un jugement divin qui se prépare en fait. Il y a des choses qui se jouent dans l'ombre qu'on ne voit pas. Il y a cette notion de fermer les yeux sur la situation, déjà. Et il y a cette notion de ne pas voir peut-être que les choses tournent en notre faveur. Vous voyez, on n'arrive pas à le percevoir pour l'instant. Mais ce qu'on nous dit, c'est rester aligné, ancré, maîtriser votre mental. C'est-à-dire pensée positive, pensée créatrice, pensée positive. Soyez dans un 10 de couple, dans ce bonheur en famille, dans cet ancrage où on est aligné au cœur et à l'âme. Et maîtrisez votre mental. Et les choses se jouent dans l'ombre, mais les choses avancent. Continuez à avancer avec votre âme et avec votre cœur. À avoir cette intuition, à développer votre troisième œil. Ok, c'est chouette, hein. On a franchement un chouette message ici. Hein. Ouais, regardez. L'abondance personnelle, la stabilité personnelle et l'abondance personnelle vont être de mise ici. On vous dit, et c'est pas l'abondance n'importe comment, elle a une chouette, hein, donc elle écoute ses intuitions vraiment. Vous allez vers votre propre réalisation, vers votre propre libération dans une situation. Pour ce faire, il faut écouter votre guidance intérieure et dompter votre mental. Prenez le temps, les choses prennent du temps. Voilà ce qu'on me dit aussi, les choses prennent du temps. Putain, ça canalise beaucoup par rapport à la situation actuelle, hein, par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre là. Les choses prennent du temps, d'accord? Les choses prennent du temps, le jugement divin arrive. Tout est juste. Tout est juste. Il faut apaiser peut-être sa colère, il faut apaiser peut-être, il faut savoir pardonner, il faut savoir être indulgent. Ça va être important parce que ça va mettre aussi des énergies positives dans la situation et faire basculer les choses. Le monde est en train de s'équilibrer, c'est ça qu'on est en train de me dire. Pour l'instant, on n'est pas dans ce 10 de coupe, on le matérialise dans notre tête, dans notre cœur, mais pour l'instant on jongle un peu. On jongle entre les situations parce que pour l'instant on est dans cette situation-là, on est en train d'apercevoir tout juste la lumière, mais on n'est pas encore ébloui par elle parce qu'il y a encore trop de reflets, trop de distorsion des choses, trop de modification des choses. On nous met un voile devant la tête. Avec le 4 d'épée, on va nous demander de lâcher un mental. On va nous demander de lâcher un mental, de faire confiance en notre âme, en nos guides, en l'univers, et d'avancer avec confiance en écoutant notre cœur. Voyez, en écoutant notre cœur et la petite voix de notre âme. Qu'est-ce que nous murmure notre âme dans une situation? C'est ça qu'on veut qu'on fasse ici. Regardez, j'ai encore le jugement. Donc, ne doutez pas que les choses avancent. On va bientôt quitter une situation pour pouvoir faire éclater au grand jour, reprendre notre leadership, se reconnecter à ce qui nous passionne réellement au plus profond de notre âme. Et il y a quelque chose qui va s'effondrer. Il y a des blocages qui vont s'effondrer. Il y a des prises de décision qu'on n'arrivait pas à faire qui vont s'effondrer. Il y a des gens qui étaient peut-être en dissonance, ça va s'effondrer. Toutes les manipulations là vont s'effondrer. Les personnes qui manipulent la tête, tout ça, le mental, hop, ça s'effondre. Et on reprend son pouvoir, on reprend son autorité, on reprend le pouvoir sur nos pensées, sur notre mental pour aller matérialiser quelque chose de différent ici. Et donc c'est chouette. Hein. Chouette, chouette, chouette. Par contre, où je vais la mettre? Eh bien, je vais les décaler eux. Et je vais les mettre par là. Ok, donc la libération se fera à partir du moment où on écoute notre troisième œil, là, un petit peu. Où on écoute nos intuitions et nos émotions. Ok. On va compléter avec l'oracle des miroirs, tiens. Je vais me brasser parce que j'en ai eu besoin, n'est-ce pas? Très intéressant comme tirage. C'est vraiment un chouette tirage. Par contre, ça bouscule. Hein. Là, franchement, ça bouscule. On a 3 arcanes majeures
4 sur 8 cartes, c'est waouh. Eh ouais, regardez. J'ai la trahison qui tombe pas à l'envers. Moi, je suis positive, donc je vais vous la mettre à l'envers, la trahison. Pourquoi? Parce que pour moi, ça va être la fin des trahisons. Les trahisons vont être dévoilées. Toutes les personnes qui vous ont mis des couteaux dans le dos, qui vous ont menti, trompé, dupé, là, ça va retomber. Avec l'homme, on va venir vous parler ici, l'homme à l'envers, et je vais le prendre à l'envers vu qu'il tombe à l'envers, va venir nous parler pour l'instant, c'est comme si les hommes, on avait la tête à l'envers, vous voyez. C'est comme si ce monde était à l'envers, comme si tout est à l'envers, en fait. Les choses vont se redresser, les choses vont re-rentrer dans l'ordre. C'est ça qu'on vous dit. Mais voilà, il faut prendre un peu de temps, d'accord? Il y a cette notion de prendre du temps. La clairvoyance, ouais. C'est moi qui le prends à l'envers. La clairvoyance va venir nous parler, encore une fois, de rester ancré et aligné sur... notre troisième œil, nos intuitions. Vous voyez, si on veut évoluer, il faut qu'on reste ancré sur nos intuitions, sur notre troisième œil, je viens de le dire, mais c'est important. C'est-à-dire que pour l'instant, on est un peu brinque-ballé dans tous les sens au niveau énergétique, et là, on vous demande d'être ancré et aligné, d'écouter votre âme et votre cœur et de garder confiance. On vous dit qu'il y a des choses qui sont cachées, peut-être que vous êtes dans l'illusion, vous ne voyez pas, il y a des choses qui se jouent en arrière-plan que vous ne voyez pas, d'accord? C'est compliqué, on a besoin de jongler entre les situations, mais il ne faut pas perdre de vue ce 10 de coupe, le monde, il ne faut pas perdre de vue vraiment le fait qu'on avance en confiance avec notre cœur et notre âme. Restez aligné avec votre cœur et votre âme ici, c'est ce qu'on vous dit. L'ouverture, regardez. Il y a une ouverture qui se fait, on trouve une clé. Si on arrive à dompter notre mental, les choses iront peut-être plus vite, entre guillemets, comptant qu'il faut quand même que ça prenne le temps que ça doit prendre. On a cette clé de la destinée à l'intérieur de nous, donc c'est très positif. Ouais, alors, ça va être la fin du retard, là. Hein. Il n'y a pas vraiment de retard, si vous voulez. On n'a pas loupé le train, il va y avoir des retours positifs. Hein. Ouais, regardez, il y a la victoire et il y a le verdict hein, qui tombe encore derrière. Hein. La famille, la tranquillité, la naissance, la distance, la loi. Ouh, ça va être lourd ce qui va tomber, moi je vous le dis. Hein. Ok, on va aller prendre avec l'oracle d'Élise. Et on va aller voir ce qu'il nous dit l'oracle d'Élise par rapport à tout ça là. Je suis assez curieuse. Hein. Alors c'est des tirages qui sont un peu space en ce moment. J'ai des messages très généraux, vous aurez remarqué, mais bon, je me laisse guider. Vous voyez, il y a encore des blocages pour l'instant. On vous dit qu'il y a encore des blocages, peut-être pour aller vers l'abondance, peut-être pour aller vers votre mission de vie, peut-être des blocages au niveau du monde, au niveau mondial, vous voyez, ça ne va pas durer. Ouais, il y a des dualités, on est en dualité, mais parce qu'on ne voit pas clair dans la situation, donc on se pose des questions, on ne sait pas s'il va y avoir une victoire ou pas, on ne sait pas à quel pain on va être mangé, on ne sait pas où on va, comment on y va ici dans une situation. Mais il va y avoir cette libération. J'ai 2 fois le jugement, hein. Regardez. La vérité. La vérité... Là, ce qu'on vous dit, c'est que votre âme détient la vérité, votre cœur détient la vérité. Il faut rester ancré et aligné dans la vérité de ce que l'on sait, la vérité de notre cœur, la vérité de ce qui vibre en nous, d'accord? Peu importe si on n'y voit pas clair autour parce qu'il y a des choses qui se jouent dans l'ombre. C'est pas grave, il faut rester aligné à notre vérité. C'est important, là. Ça va nous sortir de la dualité, ça va permettre de débloquer des situations, vraiment. Ah, prends-la, ils me disent. Donc, je la prends. Tiens, les commérages. Les blablas, les commérages, les gens qui parlent pour rien. Il va y avoir un changement par rapport à ça. Protégez-vous, protégez votre mental. N'écoutez pas les blablas, les commérages. N'écoutez pas les... Si quelque chose ne vous parle pas au niveau de l'âme ou vous paraît suspect, n'écoutez pas. Libérez-vous de tout ça. Restez dans votre vérité du cœur. Sortez de cette dualité, de ces blocages. On est en train d'en sortir là. C'est ça qui nous dit le tirage. Il va y avoir encore une fois une stabilité au niveau de la maison. Avec la créativité, on nous parle de votre âme, de création, d'être dans la construction, la création. Avec la maison, on nous parle de sécurité intérieure. Oui, il y a des jalousies. Oui, il y a des mensonges. Et oui, effectivement, ça nous met en difficulté. Pour autant, on va vers la joie, le bonheur et la naissance de quelque chose de nouveau. Vous voyez, avec des liens forts. Après une période où tout a été gelé un petit peu. Hein. Ok, c'est pas mal. Hein.
les intuitions, le jugement, la maison, un peu de retard, mais c'est pas grave, c'est ok. Alors, qu'est-ce qui nous dit qu'est-ce qu'ils nous disent les 77? L'homme, encore une fois, on vient nous parler d'homme. Homme au sens large, homme, humanité, polarité masculine, vous voyez ce qui vous parle. Ouais. On va voir la carte d'après, mais... ouais, vous voyez, les hommes vont faire preuve de sagesse. Tout là, il y a un homme dans une situation qui va faire preuve de sagesse. Prendre du recul, j'arrête pas d'entendre de prendre du recul. Il faut prendre du recul, en fait. Il y a cette notion d'aller aussi vers sa spiritualité, de sortir d'un mental, vous voyez. Ouais. Il va y avoir une vague de changement qui arrive ici. Il y a une vague de changement qui arrive. Il y a certaines choses qui vont sortir de l'ombre et qui vont être dévoilées. Là, choisissez votre cœur et votre âme. Restez alignés avec votre cœur et votre âme. Les soucis vont vous passer au-dessus, en fait. Et ouais. Voyez, vous allez pouvoir traverser les montagnes. Et au lieu d'y voir des montagnes et des épreuves, vous allez y voir plutôt un havre de paix où on se recueille. Il y a cette notion d'écouter. Soyez à l'écoute de votre cœur, de votre âme. Soyez à votre écoute et à l'écoute de votre âme parce que c'est ça la clé. C'est ça la clé qui va permettre cette ouverture, de sortir du mental et d'être à l'écoute de soi. Vous êtes guidé en ce sens pour aller voir plus loin. Prendre le large un petit peu, vous voyez, d'une situation qui ne bouge pas depuis trop de temps en fait. Et là, on va vers la lumière, vous voyez, on va vers des invitations, on va vers des nouveaux projets, oui, quelque chose de chouette qui arrive derrière. Mais il faut vraiment être à l'écoute de ses intuitions, de son âme, de son cœur et de ses intuitions. Ok, bon, et ben on va peut-être aller voir au niveau sentimental avec le Line of Love. Qu'est-ce qu'il nous dit le Line of Love là? Line of Love va nous parler de choix. Au niveau sentimental, on a peut-être un choix à faire ici. Sentimental, émotionnel. Il y a des choix à faire, vous voyez. Alors, j'ai l'amitié qui tombe. Donc, soyez un ami pour vous-même, certes. Mais là, j'ai l'impression qu'on va peut-être être attiré par un ami, vous voyez. Il va falloir faire des choix dans ses amis. Il y a peut-être des gens qui vont vous tourner le dos. Il y a peut-être des commérages. Il y a peut-être que là, il y a des personnes qui parlent autour de vous, des amis qui parlent autour de vous. Il y a quelque chose à choisir au niveau de l'amitié, vous voyez. J'ai la solitude encore derrière. Ça va me parler de s'isoler, d'avoir besoin de faire le point sur soi, de prendre un temps pour soi. Pourtant, il y a la communication et la lumière derrière. Donc, je pense que si vous vous sentez rejeté par des amis ou autres, qu'il y a des situations avec des amis ou des personnes de votre entourage qui vous ont mis en colère ou quoi, ne restez pas seul. Là, il va falloir communiquer pour faire la lumière sur certaines choses, en fait. C'est ça qu'elles vous disent, les cartes. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre au niveau sentimental, émotionnel? Regarde, la solitude, encore une fois, on vous parle encore de solitude, le fait de rester seul. Donc bon, pour ceux qui sont célibataires, je ne peux pas vous dire que ça va être pompé d'op, que vous allez trouver la bonne personne. Hein, vous voyez, il y a peut-être des ex qui vont revenir, on vous parle de solitude, vous êtes peut-être trop bloqué dans la colère ou dans la rancune par rapport à des anciennes relations. En tout cas, il y a quelque chose où, voilà, oui, il y a peut-être de la colère pour certains qui sont en triangulaire. Hein. Je pense qu'il faut qu'il y ait des communications pour mettre carte sur table ici, là, dans des relations sentimentales. Hein. Ouais. Il y a des personnes qui fuient peut-être, qui fuient une relation. Soit vous, soit l'autre fuit une relation. Il y a des histoires triangulaires ou d'énergie tierce autour, des personnes qui parlent, les commérages, vous voyez, ça rejoint un peu ça. Là, vous avez besoin de faire le point peut-être seul ici. Peut-être par rapport à des amis même qui vous ont mis en colère, des amis du passé. Vous êtes en train de faire un choix en fait. Et un choix qui se fait ici. Ouais. Et pour l'instant, c'est le choix du silence parce que vous avez besoin que les choses s'éclaircissent à l'intérieur de vous pour aller vers la joie et la réunification peut-être avec une personne. Mais pour l'instant, vous avez besoin de faire le point sur vous. Je vais prendre d'autres cartes parce que j'aimerais savoir vraiment au niveau sentimental qu'est-ce qu'on me dit. Et je vais prendre... Je ne m'y retrouve pas dans mes cartes. C'est quand même pas un comble. Voilà. Il est là, lui. Voilà. On va juste brasser les cartes comme ça.
Oui, c'est ça, il y a une crise, il y a un burn-out entre deux personnes. Hein. Soit vous êtes en couple, soit c'est avec des amis ou avec des proches, mais il y a quelque chose qui vous prend la tête là. Il y a quelque chose qui est compliqué. Hein. Quelque chose qui est compliqué ici. Ouais. Ça vous prend la tête. Vous avez besoin de vous replier sur vous-même, de faire silence. Ouais. Par rapport à un couple ou un engagement ou une personne ou un ami. Ou par rapport à un mariage ou dans un mariage ici. Il y a quelque chose qui est compliqué là. Peut-être qu'on est en conflit par rapport à une naissance qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Hein. Ça peut être ça pour certains. Pour d'autres, vous allez vers quelque chose de nouveau là. Alors, soit au sein du couple... Ah ouais. Il va y avoir... Je pense que ça va être une autre personne là. Ouais. Je pense que là, pour certains, il y a vraiment une crise par rapport à un mariage, à un engagement ou des personnes autour de vous, ou au fait de ne pas réussir à vous engager avec quelqu'un. Vous êtes en train de dépasser cet état-là. Là. On a besoin on a besoin d'être seul, on a besoin de faire le point seul, de se libérer de colère, d'énergie tierce, de voilà. Peut-être que certains ont fui une relation, peut-être que vous êtes en colère contre une personne qui a fui une relation, c'est possible. Vous avez besoin de faire le point seul. Ça vous prend la tête un petit peu, vous voyez. Il y a un peu un burn-out, soit entre deux personnes, soit vous avec une autre personne. Vous aimeriez communiquer là peut-être avec cette personne, où il y a des communications qui vont de toute façon arriver à se faire. Là, dans tous les cas, je pense qu'on va vers quelque chose de nouveau. Mais je pense que c'est un nouvel engagement, un nouveau projet. Vous voyez, il va y avoir des invitations et des choses chouettes. Mais avant, ça passe par une période où on se recale, nous, face à nous-mêmes. Pardon, ou face à une personne. Là, vraiment, ce que je ressens, c'est que quand vous aurez parlé, vous avez fait la lumière sur une situation, ça va vous permettre d'avancer et de nettoyer. Il y a un âme sœur qui arrive à vous. Hein. Mais vous avez peut-être besoin de nettoyer un karma, soit avec une autre personne, soit avec cette personne-là. Après, vous allez pouvoir construire quelque chose de stable, même si vous en doutez. On vous dit que oui, vous construirez quelque chose de stable. D'accord? Ah ben dis donc, Mazette. Ok. Ah bah tiens, le conseil, je ne vais pas prendre avec les tarots pour une fois. Je vais prendre avec les portes de l'intuition. J'ai envie de changer. Alors le conseil. Quel vont être le conseil ici? Ce qui est compliqué ce tirage. Hein. Tout est caché, il y a des non-dits. Faut gérer le mental, on a besoin de faire le point au niveau sentimental, on est dans le silence pour des choses qui nous prennent la tête, sentimental ou relationnel. Et on vous dit de rester aligné et ancré sur le cœur et sur l'âme. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire là. Notamment au niveau sentimental, vous êtes en train de vous positionner. Pour d'autres personnes, il y a des commérages, ça c'est ok, j'accepte. Mais moi par contre, je me positionne, je suis dans ma vérité du cœur et je sais ce que je veux vibrer. Et je vibre ce que je veux matérialiser aussi. Hein. Regardez. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ben, c'est exactement ce qu'on vient de dire là. Bon, ben voilà. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Quoi. Cette notion de maîtriser un mental, de ne pas se laisser manipuler par un mental, et c'est ça qui va ouvrir des opportunités. Et ne pas se laisser manipuler par d'autres personnes aussi. Hein, vous voyez, j'ai encore les masques là. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Soyez dans l'intégrité, dans la vérité, vous voyez. Il y a des choses qui sont cachées, distorsion, illusion, autocritique. Vous voyez, il y a des choses, vous êtes peut-être dans l'illusion de ce que vous montrez aux autres, ou vous mettez les autres dans l'illusion, alors qu'en fait, c'est pas ça qui vous correspond, vous voyez. Et là, on vous demande d'être un peu plus intègre. La vérité, soyez dans la vérité de qui vous êtes réellement, osez vous positionner. Et c'est ça qui va un petit peu vous libérer et faire cette libération. Bon, j'espère que ce tirage a été clair pour tout le monde. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Pour moi en tout cas c'était très clair et c'est très puissant. C'est un beau message d'espoir quand même qu'on a ici. Hein, d'accord? Par contre on vous dit ancrage et on maîtrise les pensées. On va dans la pensée créatrice positive. Ça va être hyper important ici. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!